Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Ce soir, comme chaque lundi, c'est Planète Locale. À mes côtés, pour vous donner ces initiatives positives pour l'environnement ou les événements à ne pas manquer cette semaine, c'est Lucie Young. Bonsoir Lucie. Bonsoir Clémence. Avec nous sur le plateau, nous recevons ce soir Dominique Desprats. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Rhône. Le salon de l'agriculture de Paris va commencer dans moins d'une semaine. L'occasion, du coup, avec vous d'en discuter, de voir l'importance d'un tel événement pour les agriculteurs du Rhône et faire le point sur comment se porte aussi notre agriculture. C'est important, mais avant ça, c'est l'initiative de Lucie. Alors Lucie, sur ce plateau, nous avons souvent parlé de mode éthique avec des vêtements éco-responsables fabriqués en France dans de bonnes conditions, mais souvent c'est le prix qui est un frein à l'achat de tels vêtements. Alors vous nous avez dégoté une start-up lyonnaise qui a décidé de faire de l'éthique abordable. Et oui Clémence, le prix de ces vêtements durables, c'est souvent le gros point noir dans la mode éthique, parce que le Made in France, ça coûte entre 7 et 10 fois plus cher que le Made in Asie. Tout le monde ne peut pas s'offrir un t-shirt à 60 €. Alors l'entreprise lyonnaise Coureurs du Dimanche, elle a décidé de se pencher sur cette problématique en proposant sur une période d'1 mois des t-shirts de sport éthiques à petit prix. Alors Coureurs du Dimanche, c'est une entreprise lyonnaise qui a été créée en 2015. La marque propose des vêtements de sport uniquement confectionnés en plastique et en élastane recyclé. Pour un t-shirt, il faut par exemple en moyenne 12 bouteilles de plastique recyclé. Autre particularité, tout est fabriqué dans notre région, ici, en local, de la conception au tricotage, aux teintures, en passant par les stockages. Et c'est un gros défi quand on sait que 95% des tissus des vêtements de sport viennent d'Asie. Alors forcément, ça a un coût, 65 € pour un t-shirt quand même. Alors pour rendre ce produit plus accessible, Coureurs du Dimanche a lancé l'initiative, l'opération universelle la semaine dernière. Les créateurs ont imaginé un modèle de t-shirt de sport très sobre qui va pour les hommes, les femmes, les enfants, et ils ont négocié avec leurs sous-traitants pour réduire les coûts au maximum. Résultat, pendant 1 mois, le t-shirt de sport classique est vendu à prix coûtant à 29 € seulement, au lieu donc de 65 € en temps normal. Aucune marge sur les produits vendus. Alors ça reste quand même un petit budget, 29 €, mais ça peut aider certains à sauter le pas et à faire du sport dans de la mode éthique. Écoutez, Maxime Marchal, c'est le cofondateur de Coureurs du Dimanche. Avec l'Universel, on voulait en fait faire barrage à cette mode sportswear qui surproduit et souvent mal et très loin et qui reste uniquement convoité par leur prix. On a été mal habitués, c'est-à-dire que l'industrie textile en 30 et 40 ans a coopté pour faire croire qu'un t-shirt de sport à 9 €, c'est normal. Alors que c'est pas normal. S'il est produit à 29 €, c'est que quelque part quelqu'un à l'autre bout du monde en pris le prix fort, que ce soit au niveau social ou environnemental. Aujourd'hui, il faut retrouver le prix des choses. Il y a un savoir-faire derrière, il y a des emplois qui sont créés, des emplois soutenus, et puis surtout, on pollue moins, quoi. Et oui, on pollue moins parce que ces t-shirts ne font que 300 km en tout au lieu des 48 000 km qu'ils parcourent pour un t-shirt de sport traditionnel. Alors la campagne, elle dure encore 3 semaines. Vous avez jusqu'au 14 mars pour commander. Vous pouvez d'ailleurs commander sur le site qui s'affiche à l'écran. Les t-shirts seront confectionnés et tricotés en fonction des demandes et livrés à la fin du mois de mai. Merci Lucie pour cette bonne initiative. On passe tout de suite à l'interview. Dominique Desprats, vous êtes le nouveau président de la Chambre d'agriculture du Rhône. Vous avez été élu en décembre dernier, donc c'est encore tout nouveau. Ce samedi, le Salon de l'agriculture à Paris fait son grand retour puisqu'il n'a pas eu lieu pendant 2 ans à cause du Covid. Des éleveurs du Rhône vont bien sûr s'y rendre. Alors vous, avant d'être président de la Chambre d'agriculture, vous êtes avant tout un agriculteur, un producteur de lait bio. Vous avez des vaches et des chèvres situées dans le Beaujolais. Alors est-ce que vous y allez cette année au Salon de l'agriculture ? Oui, c'est dans notre devoir d'aller au Salon de l'agriculture, d'ailleurs pour voir certains de nos ressortissants, des agriculteurs du département du Rhône, mais aussi pour faire la promotion de tous nos beaux territoires français, et donc pour ce qui me concerne du territoire du Rhône, notamment au travers le Beaujolais. Vous avez déjà exposé là-bas ? Non, moi personnellement non, parce que c'est une certaine élite quand même, et c'est bien ainsi. Donc moi j'ai jamais participé en tant qu'éleveur. Alors c'est quand même un moment important pour vous les agriculteurs. Je suppose que c'est toujours un événement sympa auquel participer.
Non, je trouve que c'est vraiment un moment incontournable pour notre société. À deux niveaux. Pour les agriculteurs, c'est une certaine reconnaissance de notre travail quotidien, de voir tous ces consommateurs finalement que quand on regarde au quotidien, il y a une certaine défiance à certains moments de notre agriculture, de certains agriculteurs. Et puis on peut voir au travers de cet axe de communication, de cette manifestation de communication, finalement qu'il y a une grande confiance auprès des agriculteurs et auprès de la production des agriculteurs. Donc pour moi, c'est un moment vraiment important qu'on trouve en symbiose les consommateurs et les agriculteurs. Et c'est pas tous les jours, donc faut essayer qu'on cultive au maximum ces choses-là, quoi. Oui, c'est un moment privilégié à vivre avec les Français. Vous faites ainsi connaître votre profession, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que vous faites dans vos fermes. Non, il y a une certaine distance qui s'est créée avec tous ces territoires urbains et ces territoires ruraux, et que je pense que c'est un moment de se rapprocher des uns et des autres. Moi, quand on parle de communiquer ensemble, travailler ensemble, passer des bons moments ensemble, ça doit être notre devoir en tant que président de chambre d'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on sera bien présent, en lien aussi avec nos collectivités, que ce soit le département, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous accompagnent aussi pour faire la promotion de nos territoires et de notre métier. C'est important de rencontrer d'autres agriculteurs, de se sentir peut-être moins seul. Voilà, et puis je crois que c'est aussi un moyen de faire la promotion du métier. Je crois qu'aujourd'hui, plus de la moitié des futurs agriculteurs ne sont pas de famille agricole. Donc c'est un moyen de rencontrer aussi, de faire naître des vocations. Je crois que quand vous allez au salon de l'agriculture, moi je suis toujours surpris du nombre d'enfants, finalement ébahis. Et puis des fois, ça fait naître certaines convictions, certains métiers de demain. Donc voilà, moi c'est vraiment aussi ça, de promouvoir le lendemain. Je trouve que l'agriculture est un territoire et un métier de progrès qui a tellement de belles perspectives, même si on voit certaines, des fois, diminution du nombre d'agriculteurs, mais il y a aussi des agriculteurs qui s'installent avec de nouvelles vocations, qui peuvent être de faire visiter leur entreprise, qui peuvent être de produire sur leurs entreprises jusqu'au produit fini, comme des agriculteurs en circuit long qui font de la production de masse. Mais on a besoin aussi de cette production de masse pour qu'il y ait une alimentation demain qui reste accessible à tout le monde. Peu importe notre niveau de vie sociale. Donc le salon de l'agriculture permet de communiquer sur l'agriculture dans toute sa grandeur. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Moi, tout ce qui rassemble et qui oppose pas, je me fixe d'être présent dans ces moments-là. Vous avez une idée du nombre d'agriculteurs qui vont monter sur Paris là pour le salon ? Non, on a le nombre de visiteurs. Il n'est pas segmenté le nombre d'agriculteurs, mais je pense que quand vous allez pour vous Garde-Pardieu ou Garde-Perrache, quand vous voyez le nombre d'agriculteurs que vous pouvez trouver au bord du quai du train, vous voyez bien qu'il y en a un certain nombre. J'ai peur de vous dire un mauvais chiffre, mais on est assez nombreux quand même. Alors, c'est, comme vous disiez, l'occasion de mettre en lumière votre profession. Si on devait faire un état des lieux, un bilan, comment se porte aujourd'hui l'agriculture dans le Rhône ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est d'une profession en déclin ? Comment ça se passe ? Non, je pense qu'il y a de grosses attentes au travers des prix. Alors, je ferai le lien avec ce qu'on a pu nous parler auparavant. Je me dis que finalement, faut s'autoriser à rêver, parce que quand je vois qu'on peut se dire certaines ambitions environnementales, qu'on peut vendre un t-shirt 60 € ou 29 € exceptionnellement, je me dis que notre prix agricole, on peut peut-être revendiquer des prix plus rémunérateurs pour nos agriculteurs. Donc voilà, c'est ce qu'il faut revendiquer. Je pense que l'alimentation a un autre intérêt que juste s'alimenter, c'est un stabilisateur social, et je pense que c'est remettre vraiment cette agriculture au centre de nos politiques, au-delà des politiques agricoles. Et je trouve que le salon de l'agriculture, encore plus une année d'élection présidentielle, et la pierre angulaire de remettre un peu l'église au centre du village. Et je trouve que c'est vraiment l'ambition qu'on doit se fixer. Je trouve que, comme j'ai pu dire, il y a de réelles perspectives. En plus, quand on est dans un territoire comme Lyon, où il y a 1 million de consommateurs à nos portes, je pense que ça offre de réelles perspectives. Et on voit de nouveaux profils d'agriculteurs qui sont plus qu'intéressants, qui sont motivés. Par contre, en tant que chambre d'agriculture, il faut faire attention que ça soit pas entre rêve et réalité. Il faut faire attention qu'on se doit d'accompagner ces gens-là pour que des fois le rêve se transforme pas en cauchemar, parce que c'est quand même un métier dur au quotidien, qui est exigeant. Mais comme tout métier, comme vous journaliste, c'est exigeant. Et
oui, c'est dur aussi. Eh ben écoutez, merci Dominique Desprats d'avoir été notre invité, merci beaucoup. Et regardez ce numéro exceptionnel du magazine Le Pèlerin. À l'intérieur, un dossier composé de plusieurs portraits d'agriculteurs, les nouveaux visages de l'agriculture qui sont tournés vers une agriculture éco-responsable. Autre dossier, et si on soutenait les agriculteurs? Les chaînes du réseau BFM Région sont partenaires de ce numéro qui sort le 24 février prochain. On finit par l'agenda. Alors cette semaine, Lucie, vous avez noté l'inauguration d'une Grainothèque dans le 1er arrondissement de Lyon. Oui Clémence, elle est mise en place donc par la mairie du 1er arrondissement en lien avec l'association lyonnaise des espèces par million. L'objectif, c'est de favoriser le développement de la biodiversité locale en récupérant des semences et des graines pour les planter sur vos balcons, vos jardins, vos rebords de fenêtres. Ce sera donc ouvert toutes les semaines et l'inauguration a lieu ce jeudi à partir de 18h à la Maison de l'économie circulaire dans le 1er arrondissement. Très bien Lucie, c'est noté. Merci beaucoup pour toutes vos idées, vos initiatives, vos bonnes initiatives comme toujours. Merci à Dominique Desprats d'avoir fait le déplacement, d'être venu sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.